Hop, j'enregistre. Ok. Putain, j'avais pris des notes, je vais rien oublier, mais je crois que c'était bon. Ok, juste pour, je vous fais un résumé en 2 minutes de ce qu'on a fait à Lille, comment on l'a amené, etc. Tu vois. Et finalement, le défi qu'on a pu mettre en place. Et puis après, on discutera tous ensemble de comment vous avez vécu l'histoire Lille. Ok. Du coup, en gros, pour ceux qui n'étaient pas là, ça s'est orchestré autour des décisions de Audrey, qui nous a organisé tout un panel de restos, de sorties, etc., qui était vraiment cool. Donc, en gros, le vendredi, on a profité tranquillement d'aller visiter l'île, commencer à visiter l'île, etc. Je sais plus, on a mangé le vendredi soir. Audrey, j'ai un doute. On était... On Ah non, c'était la était fête de la musique. Eh oui, je suis con. Ouais, Oui, bonsoir. Ouais, on était dans les rues, c'était en freestyle. Il y en ouais, a c'est qui sont ça. au resto, il y en a Oui, c'est qui ont vrai. fait et il y en a qui ont mangé des kebabs frites, on dit pas? Ouais, c'est ça. Nous, on avait un petit hamburger. C'est ça. Mais ouais, ouais, non, c'était très sympa. Du coup, on a flâné dans les rues. Il faisait très beau pour le coup. Et avec Odd et Seb, Cécile dans la voiture, il a plu jusqu'à 10 minutes de Lille, tu vois, mais vraiment plu, tu vois. On en rigolait, peut-être ça faisait des jours. Et puis, on arrivait dans la nuit. Donc, comme Seb disait, on a passé peut-être 3 jours dans la voiture, quoi. Tellement il y avait des alternances de jour et de nuit, quoi. Mais pour le coup, ça s'est levé dans l'après-midi. Et puis, la soirée était vraiment sympa. Donc, c'est une très belle ville, Lille. On peut vraiment faire du tourisme, je pense, à Lille, tu vois, et dans le, et dans le secteur. Euh, voilà. Et puis après, on a fait des formations le samedi matin de 10h à midi. Donc, il y a eu Seb qui nous a présenté le pitch, le pitch au chocolat, non? Et le pitch, finalement, comment se présenter assez rapidement, comment trouver les phrases clés, comment être prêt, finalement, quand on nous pose la question du style. Ok, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois, où souvent on se retrouve un peu empêtré avec cette question-là. Je vous mettrai, j'avais noté le plan, et je vous le mettrai quelque part dans le Discord pour voir comment construire finalement son histoire très rapidement. Ensuite, il y a eu Stéphanie qui a parlé de tout, non, qui a parlé de comment raconter naturellement son histoire, enfin voilà, comment construire sa vidéo de manière avec de l'âme, tu vois, c'est un peu ça le délire, et pas seulement dans de la théorie pure. Ensuite, il y a eu Cécile qui nous a parlé de comment construire son offre, comment la réfléchir, et comment la créer, comment définir son offre. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu Anaïk et Marie qui nous ont parlé des différentes interactions qu'il peut y avoir entre compléments alimentaires ou ingrédients dans les compléments alimentaires avec certains médicaments, etc. Et puis après, on avait fini avec Mélissa qui nous a raconté le parcours prospect, c'est-à-dire du commentaire jusqu'à la vente. Et d'ailleurs, Mélissa prendra la réunion de jeudi prochain pour creuser un des points qu'elle a survolé du coup jeudi, à Lille. Donc elle va prendre une partie. Alors, ça sera peut-être les vidéos à la une qu'elle a mis et sur lesquelles elle va taguer les prospects pour qu'ils aient une partie de l'information. Donc elle va nous expliquer finalement comment. Je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'on s'était mis d'accord sur ça. Mais du coup, elle va nous expliquer finalement le contenu de ces vidéos-là qu'elle utilise justement pour sélectionner ou qualifier encore plus ses prospects. Donc voilà, et puis après, bah, du coup, le samedi après-midi, on est parti dans une piste, un jeu de piste dans l'île qui permettait finalement de découvrir la ville avec une trame d'histoire que nous, on n'a pas du tout compris. Tu vois. On a passé 3 heures à flâner dans l'île, on n'a pas compris l'histoire, tu vois, Cassos. Mais c'est Seb, hein, c'est l'équipe de Seb qui a gagné il y avait ben, Mélissa, et puis j'ai un trou. Il y avait Rosalba Christelle. et Christelle. Et Christelle. Donc voilà, c'est eux qui ont gagné ce jeu de pistes. On ne sait pas pourquoi, tu vois. D'ailleurs, après coup, tu sais, j'ai essayé de réfléchir au scénario, tu vois. Je pense que Cécile, elle va être d'accord avec moi. Il n'y avait pas vraiment de scénario, en fait. Enfin, il n'y avait pas vraiment de vérité absolue, tu sais. Il n'y avait pas l'indice clé absolu. Tu sais, le papier, Cherche pas, c'est pas Ah grave, on merde. s'est Ah ouais, planté. fais chier, quoi. C'est bon. Moi, j'étais vexé, je suis parti avant la fin du coup. Non, et du coup, voilà, donc on a fait ça toute l'après-midi, et puis après, on s'est fait un festival de Flamencuche le samedi soir. Et c'était très bien. Et oui, le midi, on a mangé le maroilles.
Marwell. 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 Donc, Le maroilles. Maroilles. Waouh. En gros, ça a une odeur forte, mais ça a le goût un peu de la tartiflette. Je sais plus le fromage qu'on met sur la tartiflette. Ouais, c'est le... Le reblochon. Ah ouais, reblochon. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et puis bah, finalement, on a fini. Bon, on a traîné le soir, c'est avec des vieilles blagues et des bières, tu vois. Ça reste tout ce qui se passe après dans les séminaires reste dans les séminaires, tu vois. Et puis on a fini le lendemain, alors fini avec l'intervention de Karine. Alors on a lancé le défi, on va en parler juste après, mais avec l'intervention, on a fini avec l'intervention de Karine. Je sais pas comment la décrire cette intervention-là, tu vois. Et l'effet que ça a eu sur les gens. Elle a marabouté toute l'auberge. Et puis, on a fini comme ça. Certains sont repartis, certains sont allés faire une bouffe et certains, Ghislaine a dû rentrer aujourd'hui. Donc, c'est celle qui a prolongé le plus son séjour à Lille. Et donc, c'était cool puisqu'on a pu voir des nouvelles personnes. Il y avait Audrey, il y avait Ghislaine, il y avait Chantal, il y avait Séverine. Donc, on a pu découvrir des nouvelles ninjas qui ont vraiment l'esprit ninja. Pour le coup, on était en plein dedans. Et puis voilà, on a pu apprendre beaucoup de choses. Et puis, ça permet toujours tu sais, Elle est plus loin. T'as dit quoi, Flo? Rien, désolé. Ah, oui, ok. Je t'avais pas vu, Flo. Ça va? Ouais. Et du coup, souvent, on apprend aussi beaucoup tu sais, dans enfin, entre les périodes organisées, ou dans toutes les discussions qu'on peut avoir, dans tous ces trucs-là, ou dans tous les échanges que l'on peut, bah, ça donne des idées. Et c'est aussi ça, c'est aussi là où les conventions, les week-ends sont intéressants. C'est par les discussions qui se créent entre les gens et les liens qui se créent entre les gens, parce que ça donne bah ouais, un entrain au travail. Et puis après, dans la suite, bah, on crée des affinités. Et voilà, quoi. Donc, donc, on a fini, avant d'aller voir un petit peu les gens. Je voudrais juste vous expliquer un petit peu le défi, la mission ninja qu'on a mis en place lors de ce week-end. Là, clairement, voilà, on a besoin, en tout cas, les personnes qui sont ici aujourd'hui, le marketing de réseau, c'est aussi le parrainage, le développement d'équipe, etc. Donc, on est aujourd'hui quand même très axé sur la vente, mais il ne faut pas oublier justement ce parti développement de réseau qui est censé, à un moment donné, vous amener les revenus passifs, amener finalement toute la puissance du réseau. Et ça se construit. C'est moins, les gains par la vente sont beaucoup plus rapides, mais ponctuels, entre guillemets, tu vois. Mais là, le gain du réseau, c'est ce qui amène, c'est un revenu passif, etc. Donc, plus on tarde à l'embrayer, tu vois, et plus on retarde aussi même si, oui, quand on commence à construire des communautés, peu importe la thématique dans laquelle elle est, on va arriver plus facilement à parrainer de toute manière. Il y a des personnes qui ont fait des posts dans leur communauté, plus perte de poids là sur cette semaine-là, et ça a super bien marché. Donc on peut, mais il faut le faire. Il faut commencer à aller chercher, à se familiariser avec le parrainage. Il y a quelques subtilités dans les conversations, voilà, dans l'approche, suivant les profils, etc. Il faut trouver sa promesse. Il faut trouver, tu vois, qu'est-ce qui déclenche dans notre communauté, en fait, qu'est-ce qui déclenche des réactions. Parfois, on fait des posts où voilà, on va mettre en avant le business, ou on va mettre en avant une promesse de gagne tant par mois pour faire ça, 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 tu vois, mais ça déclenche rien. Et une fois, on fait un autre post où on va parler d'autres choses, comment prévoir sa retraite, c'est au hasard total, mais comment prévoir sa retraite, tu vois, et là, ça peut déclencher des choses. Donc, en gros, il faut essayer de trouver dans sa communauté qu'est-ce qui peut faire réagir et qu'est-ce qui peut faire demander des infos. Moi, si je prends ma communauté très marketing de réseau, ce qui déclenche tu sais, le passage à l'action chez les gens, c'est l'acquisition de prospects qualifiés. Ça, c'est clair. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, l'acquisition de prospects qualifiés est quelque chose qui intéresse vraiment les gens. Et je le sais. Donc, j'en joue, tu vois. Donc, il faut, au travers de sa communauté, trouver cette promesse assez, comme disait Cécile, assez
fasse rêver quand même, qui soit toujours dans la réalité, mais qui fasse rêver. C'est-à-dire que l'acquisition de cet objectif-là fasse rêver, mais qui soit réalisable, évidemment. Mais il faut trouver ça, d'accord? Donc ça veut dire si on commence maintenant à faire certains posts, etc., eh bien on va commencer à tâter le terrain déjà. Et puis on va peut-être trouver au fur et à mesure qu'on va pouvoir utiliser de manière régulière pour aller chercher justement ces personnes qui pourraient être intéressées par le business. Donc, dans cet esprit de vouloir commencer à ce que chacun d'entre vous commence à développer le réseau, eh bien, on s'est mis une mission. On s'est dit, OK, alors on avait commencé, j'avais listé les personnes qui étaient à Lille et on avait dit, OK, toutes les personnes qui sont inscrites sur cette feuille-là, pour que nous, on réussisse la mission, c'est une mission collective, il faut que chaque personne de cette feuille-là ait parrainé au moins une personne et qu'on ne laisse tomber personne et qu'on aide vraiment tout le monde comme si on avançait dans une équipe et qu'on devait absolument aider au plus profond de nous-mêmes avec les meilleures astuces possibles, avec le plus d'énergie possible, parce que chaque personne qui s'engage justement dans cette mission, eh bien, puisse trouver cette personne-là. D'accord? Sa personne, son premier parrainage ou son parrainage suivant. D'accord? Donc, je sais que tout le monde n'a pas pu venir, évidemment, à Lille. Eh bien, si vous voulez participer à cette mission Ninja, vous m'envoyez un petit message. Il y en a qui ont commencé à le faire, donc on va rajouter. On avait fait une feuille avec tu sais, tous les noms, avec juste une coche à côté, tu vois, parce qu'on veut que chaque personne ait fait son parrainage, qu'on puisse cocher, cocher, cocher. Et on a un mois, c'est plus ou moins jusqu'au 31 ou 30 juillet, pour réussir cette mission. Donc, toutes les personnes qui veulent y aller, eh ben, envoyez-moi un petit message et puis let's go. Et on met en place, tu vois, c'est-à-dire que la communication, si on n'a pas une thématique qui est vraiment appropriée au business, etc., ben, on va trouver l'axe, on va trouver la subtilité, on va trouver comment on engage les conversations. Il ne faut pas casser ce qu'on fait pour ça. Je l'ai vu un petit peu. Il y a eu deux, trois erreurs de com que j'ai vu passer sur les réseaux. Euh, on doit être dans une logique, tu vois, une logique par rapport à notre communauté, par rapport à une communauté perte de poids. Comment je peux amener justement l'idée du business et de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux? Ça peut être, OK, je suis débordé dans l'approche de la perte, dans l'aide de la perte de poids, j'arrive pas à parler, dans l'aide de la perte de poids, tu vois. J'ai besoin d'aide. C'est un travail que tu pourras réaliser sur les réseaux sociaux, etc. Bref, on peut trouver, tu sais, un axe comme ça qui se relie vraiment avec notre thématique et qui nous fait pas complètement sortir de ce qu'on est en train de faire. Donc, de manière ponctuelle, on peut utiliser ce genre de choses-là. Ça va? Et juste pour les premiers outils qu'on a mis en place pour vous aider dans cette mission, pour ceux qui l'acceptent ou pas, hein, mais en tout cas, on a mis deux choses en place. J'ai mis le lien d'un canal Telegram dans le Discord, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc en fait, l'idée de ce canal Telegram, c'est que pendant tout le mois de juillet, eh bien, on vous donne des informations sur le recrutement, des inspirations, de comment on doit penser le truc, comment on doit travailler notre approche, comment on peut vraiment voilà, gérer des discussions, comment on peut inviter à avoir l'information, quel type de story, quel type de spot, quel type de post on peut mettre en place, etc. Donc ça va vraiment être pendant un mois, on va vraiment essayer de donner une formation tu sais, continue sur le recrutement. Et ça m'a fait drôle, alors je pense que c'est drôle d'ailleurs, mais ça m'a fait drôle, mais on est devenu... Alors en fait, sur la première année de 2021, on était vraiment plutôt fort dans le parrainage. C'est-à-dire qu'on avait cette duplication liée vraiment au parrainage, beaucoup plus que la vente. Et puis liée au réel, liée à plein de choses et à notre envie aussi de développer la clientèle dans notre réseau. On est devenu très fort en vente, mais vraiment très fort, tu vois. Mais on a perdu un peu de compétences dans le côté parrainage, tu vois. Donc on va reprendre vraiment aussi OK, comment on gère une discussion avec un prospect? Quelles sont les étapes qu'on va lui faire défiler? Quelles questions je peux lui poser? Et comment, finalement, je vais pouvoir l'inviter à la première conférence qu'on va faire, qui sera mardi à 21h. Donc, mardi à 21h, on va faire une conférence euh, qui sera ouverte beaucoup plus à des personnes qui seraient euh, euh, débutantes totales, tu sais, dans tout ce qui est business en ligne, qui ne connaissent rien,
tu vois, et qui est intéressé par l'idée de pouvoir générer des revenus par les réseaux sociaux, mais qui ne sait pas du tout comment ça se passe. Tu vois? Donc, on n'est pas du tout dans une qualification comme d'habitude, marketing de réseau. On est dans quelque chose qui correspond vraiment à vos communautés. Tu vois? Donc, c'est pour ça que si on fait un post du style, OK, j'ai besoin d'aide, trop de gens nous demandent à perdre du poids, j'ai besoin que vous m'aidiez dans le business, etc. Enfin, bref, mieux dit que ça, bah, cette conférence, elle sera faite pour eux. Tu vois, pour leur faire découvrir comment ça se passe sur Internet, comment on peut y arriver, comment on procède, quel type de formation on peut avoir, voilà, globalement, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça va être très, on va pas rentrer dans les détails, évidemment, de la formation. On va pas dire qu'il faut faire euh, des vidéos, juste qu'ils prennent conscience de ce que c'est le travail sur Internet, de ce que ça peut donner au travers des histoires, tu vois, et de voilà, ce qu'ils peuvent gagner, mais surtout, voilà, l'idée d'être formé, d'être accompagné, etc., qui peuvent vraiment les aider à aller plus loin dans leur cheminement. Bref, ça c'est mardi à 21h. Donc en gros, on a 5 jours tu sais, pour amener des personnes à cette conférence. Il faut les qualifier. C'est-à-dire que, OK, on va leur poser des questions un petit peu. Les questions qu'on peut poser, c'est, OK, ben, est-ce qu'il est déjà intéressé par l'idée de créer un complément de revenu ou un revenu par Internet et les réseaux sociaux? Oui, non. Tu vois, s'il dit non, bah, c'est mort, tu vois. S'il dit oui, c'est est-ce qu'il a déjà essayé? On reprend la même question. Est-ce qu'il a déjà essayé quelque chose sur Internet? Oui, non. Qu'est-ce qu'il a déjà essayé? Pourquoi il a arrêté? Pourquoi ça n'a pas marché, etc. Tu vois, on reprend finalement nos questions qui sont les mêmes que la perte de poids, mais on va vraiment la qualifier, etc. Et puis, on va finir par leur poser la question, bah, si tu veux, mardi à 21h, eh ben, on fait une petite visio avec, on sera pas mal de personnes, on va dire, allez, on va se projeter à 50-60 personnes lors de cette visio où on va expliquer justement comment on peut générer ce revenu sur Internet, comment on peut être accompagné pour ça, tu vois. Donc, on va l'amener comme ça. Et ce que vous pouvez faire, j'ai vu qu'Anaïs l'avait fait, je sais qu'Alix est en train de le faire aussi, c'est que, OK, on invite à la conférence, et avant la conférence, on peut même planifier le rendez-vous de suivi. C'est-à-dire qu'on pose déjà le rendez-vous d'après-conférence pour répondre aux questions, pour rassurer, pour bah oui, surtout répondre aux questions. Parce que là, il aura eu un panel, tu vois, c'est relativement superficiel finalement, tu vois. Mais et ben, on va le rassurer, prendre des infos, voilà, et le guider finalement dans son choix et dans son questionnement. Bref, je me répète. Donc, c'est un truc qui est possible de faire. Donc, on l'invite à la conférence. On lui dit, bah, si tu veux, on peut juste prévoir un petit créneau de 10 minutes où on s'appelle après la conférence pour que moi, je puisse répondre à tes questions s'il y a des choses que tu n'as pas compris, parce que peut-être que bah, il y a des choses qui vont aller trop loin pour toi, tu vois, et que tu vas pas capter. Et du coup, bah, tu le notes et après, on pourra justement débriefer de ça ensemble l'instant de 10 minutes. Tu vois, et finalement, on prévoit notre closing. OK? Ça va jusque-là? Ok. Donc, ceux qui veulent participer à la mission Ninja, on parraine une personne ou rien, tu vois, et on réussit notre mission Ninja. On déteste perdre, hein. On déteste perdre. Donc, on rattrape pas cette mission, tu vois. Et oui, alors attends, je réponds aux questions du coup. Euh, alors, attends, tac, tac. Le rendez-vous pourra se faire à trois. Le rendez-vous peut se faire à trois, effectivement, hein. C'est-à-dire que voilà, on peut. Ok. Donc, on peut le faire à trois. Est-ce que c'est une bonne idée d'inviter nos prospects MLM en plus ce mardi? Ils vont pas apprendre grand-chose. Tu vois, sur des prospects qualifiés MLM, ils vont pas apprendre grand-chose sur un délire comme ça. Comment on pourrait amener des personnes marketing de réseau, c'est plus leur dire, OK, tu sais, imagine, tu es dans un échange avec des personnes du marketing de réseau, vous discutez un petit peu stratégie, etc., comment ils font, comment ils font, comment toi tu fais, etc. Et finalement, tu peux le dire, bah voilà, tu sais, mardi, on a une conférence. Et lors de cette conférence, en fait, on crée une conférence comme ça pour expliquer notre business à des gens qui découvrent finalement le marketing de réseau, mais le marketing en ligne, en fait. Tu vois? Donc, si tu veux venir voir mardi comment nous, on présente l'activité, eh ben, n'hésite pas à venir. Et finalement, en venant là,
ils vont voir peut-être une ambiance, ils vont entendre des choses peut-être, ils vont voir une expertise, etc. Et à ce moment-là, ça pourrait, tu sais, matcher aussi dans leur tête en disant, ah ouais, c'est plutôt pas mal, l'approche est cool, etc. C'est différent de ce qu'on fait. Donc on l'amène comme si il venait travailler avec nous et qu'il venait voir comment on présentait l'activité. Ça va, Audrey? Ok. Euh, et donc, ouais, hein, comme on a dit à Lille, n'hésitez pas à utiliser vos uplines pour les appels à trois, pour tu sais, toutes les discussions, voilà, tous les échanges que vous pouvez avoir, même en privé, etc. Messenger, vous faites capture d'écran, vous envoyez, capture d'écran, vous envoyez. C'est aussi une nouvelle compétence pour ceux qui ne sont jamais trop lancés finalement dans le parrainage, etc. C'est une nouvelle compétence, donc prenez-le comme ça. Donc, c'est-à-dire que vous allez l'apprendre, vous allez prendre une capture d'écran, vous l'envoyez, capture d'écran, vous l'envoyez, et petit à petit, vous allez vite capter parce que ça se rapproche quand même, tu vois, de ce qu'on fait quand on vend des problèmes de perte de poids. Euh, Peut-être que la différence auquel il faut s'attendre, c'est que la prise de décision est plus longue. C'est-à-dire que quand on vend un problème de perte de poids ou un produit, bah, c'est un one-shot finalement. Là, on parle d'une activité qui va se faire sur le long terme, etc., où ça prend du temps, entre guillemets, tu vois. Donc, la prise de décision est plus longue. D'où l'importance du suivi de manière régulière, etc. Voilà. Par exemple, là, normalement, je dois parrainer quelqu'un ce week-end. J'ai fait 3 Zooms. Ça a pris un mois à peu près, tu vois, mais c'est le cheminement à peu près normal, tu vois. Il y en a, ça va un peu plus vite, mais globalement, ça prend un petit peu de temps. Donc, il ne faut pas être pressé par rapport à la prise de décision. Il faut juste faire cheminer la personne, amener des informations justes, ne pas l'inonder d'informations, tu vois, trouver juste le faire réfléchir de mieux en mieux, tu vois, et voilà. Ok, je crois que j'ai tout dit, hein. Ok. Bon, on va aller voir ceux qui étaient là à Lille pour qu'ils nous racontent un peu l'histoire. Bah tiens, Karine, puisque tu es là, je te vois plein face. Comment t'as vécu? Bah ouais, pourquoi t'as fait chialer tout le monde, Karine? C'est chiant à force, hein. Franchement, Bonsoir tout le monde. Comment est-ce que j'ai vécu? Est-ce que ça peut s'expliquer même? Déjà, je vais dire merci à Audrey parce que l'organisation, franchement, c'était top. Et à mes compères de chambre parce on a bien ronronné la nuit. Et merci à tout le monde parce que c'était absolument génial. Je sais même pas quoi dire. Et il y a beaucoup de prise de conscience de ma part, en tout cas. Et et je repars de là, j'ai trouvé, et vraiment grâce à Stéphanie, merci, j'ai trouvé comment dire ça, la ficelle entre qui je suis et comment est-ce que je peux amener ça dans le marketing des réseaux. Ce qui a été toujours depuis longtemps, parce que je voulais pas abandonner une part de moi, abandonner l'autre part, vraiment mettre les deux ensemble. Et ça, j'ai pris conscience de cela. Et j'ai pris conscience aussi des injonctions que j'avais par rapport au MLM. Ça fait 5 ans que je fais ça. Et entre ça, j'ai fait beaucoup de dev perso, de dev spirituel, de dev ci, de dev ça. Et chaque fois que j'ai eu des coachs ou bien des dit, alors qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais du MLM. Ah, mais non, avec tout ce que tu es, tu peux pas faire que du MLM. Donc, du coup, ça fait que ben, ça crée des petits nœuds dans mon petit mental là. Et ça crée aussi ça crée des nœuds. Et donc, du coup, Ali, je me suis défait de tous ces nœuds-là. Et je me suis dit, ah yes, je sais comment je vais faire ça. La première étape, c'est de faire pleurer tout le monde. relou, là, relou. Mais non, et puis j'ai découvert des personnes absolument formidables, des histoires, des rencontres de cœur à cœur, de rencontres de corps à corps, de rencontres, de belles rencontres. Et comme tu disais, Nico, la ville de Lille est absolument magnifique. Et je crois que tout ça aussi a fait que
mais qu'on ait toutes ces émotions-là et que ça se passe comme ça s'est passé. Ouais. Merci, Donc Karine. voilà. Est-ce que quelqu'un veut parler spontanément là? Je désigne. Attends, ouais. Attends. Ouais, je désigne. Je vais faire dans l'ordre. Ah bah, Isabelle. Bon, on n'a pas appris à Isabelle à allumer son micro. Non, voilà. Mais Isabelle a Bonsoir fait tout sa le monde. première vidéo grâce à Audrey. Oui, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Que dire que il est difficile de redescendre après des événements comme ça. Enfin, moi, je me suis remplie de belles émotions, comme tout le monde, je pense. On a visité l'île, c'était juste magnifique. Merci Audrey de cette organisation sans faille. Et puis, sinon, oui, effectivement, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de beaux échanges, des mises à l'étrier sympathiques. Merci Six Audrey mille vues, pour... hein. J'ai vu, je Hein? suis allé voir tout à l'heure 6000 vues hein, Ouais, sur ta ouais, ouais. première vidéo. Merci Audrey pour cette petite aide là qui m'a été d'un grand réconfort. Bon, j'ai essayé de faire la suivante, c'est un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Et sinon, non, non, moi j'ai hâte qu'il y ait le prochain événement à Milan. J'ai hâte de retrouver tout le monde. Ouais. Voilà, c'était vraiment, c'était un peu court même. Ouais. On en aurait voulu plus, Tu sais, mais quand on non. est arrivé à Poitiers, ça faisait genre, on avait... C'est ouvert la voiture, on est rentré dedans. Puis là, on a ouvert la voiture, on a fermé, quoi. Non, non, on Ça avait faisait genre... envie de faire marche arrière en fait. On n'avait pas envie de partir, on était trop bien. Voilà, voilà. Bah, merci C'est tout Isabelle. ce que je peux vous dire. Bon, bah, en tout cas, tes vidéos ont l'air de bien fonctionner, hein, parce que 6000 vues sur une première vidéo, c'est c'est plutôt pas mal. Donc, merci Audrey, c'était une bonne idée Merci Audrey, ce que oui, t'as tout fait. à fait. Et ouais, du coup, on va commencer à réfléchir pour Milan, tu sais, sur les hôtels, les trucs comme ça. On repart dans un nouveau cycle. Euh, ok. Du coup, Cécile, t'es à côté de moi là. Oui. T'as chialé, Euh, Cécile? T'as chialé? ouais, c'est chiant. Ça m'énerve en plus. J'aime pas pleurer. Je pleure tout le temps. Merci, Karine. En plus, je n'avais pas prévu les mouchoirs là. Elle avait dit non, c'est bon, on va pas pleurer. Pire que jamais. Bon, c'était encore un très bel événement, de toute façon. Voilà. C'était un très très bon moment. Je pense qu'on apprend aussi, alors même si pour certains c'était la première fois qu'on se rencontrait, je pense que le fait que les autres, on se voit déjà depuis pas mal de temps, ça crée aussi quelque chose, on se connaît de mieux en mieux et on peut aussi peut-être plus en profiter. Et, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu différent, pas très différent, mais un peu différent des autres fois. J'ai compté, c'était la 4e rencontre d'équipe vraiment ninja. Et puis, en fait, c'est la 8e, moi, à laquelle j'assiste avec les événements Europe et France. Donc voilà, je pense qu'on commence à avoir un peu de bouteille. Mais à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, voilà, il y a des nouvelles choses à apprendre. Et en fait, j'arrive pas avec je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais j'arrive pas avec une intention particulière. Je me laisse un peu guider, puis on voit on voit ce qui vient. Et là, vraiment, il y a eu une connexion avec l'équipe qui a été vraiment très, très forte. Et voilà, c'était trop bien. Donc, la suite, c'est continuer ce qu'on fait et puis être encore plus en contact les uns avec les autres et travailler encore plus ensemble. Et je trouve que le défi là, de la mission Ninja en collectif, de se dire, si tout le monde n'y arrive pas, on a perdu. Alors, je ne suis pas très compétition, mais j'aime bien le collectif quand même, du coup, ça me motive. Et bien sûr, j'ai hâte d'être à Milan. Et quand même, l'organisation, je trouve qu'on s'améliore de plus en plus. Donc, alors, bravo Audrey, parce qu'il y avait quand même, elle a tout pris en main, elle a tout vraiment pris en main de A à Z. Et on voit quand même l'évolution et nos attentes et le fait qu'on s'organise quand même aussi mieux. Ouais. Et j'ai bien aimé ce côté temps de formation défini et temps où on va se balader, on mange ensemble, on rigole et tout.
Mais du coup, ça faisait peut-être un peu moins anarchique que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et c'était quand même très chouette. Voilà. Du coup, Et je suis contente d'avoir fait ma première formation ouais, c'est à ça, l'équipe c'est ça. Du coup, on va en remercier présentiel. Odd aussi qui a organisé Bordeaux avant et qui nous a donné des idées Bien sur sûr, à comment on chaque fois, pouvait on faire apprend. Exactement, et c'était très, très peaufiner. bien. Ouais. À chaque fois, c'est très bien. Les premières formations, c'était cool, Ouais, c'est stressant, mais c'est bien. Bon, avec vous, ça va, ça passe. Merci Cécile. Et vivement Milan et la paillette. Ah ouais, je Là, là, on regarde. t'attend, on est chaud là. Ah ouais, je regarde les sites. Allez, ça marche. D'ailleurs, toutes les pubs que je vois maintenant, c'est Ah oui, c'est déjanté. ça. Ah, c'est ça. Toutes plus belles que les unes que les autres. Ouais, ça fait flipper un peu. Du coup, j'ai Chantal à côté de toi. Ça va, Chantal? C'était le premier week-end. Alors, dis-nous, tu sais, en tant que nouvelle, comment t'as vécu ce machin un peu chelou, tu sais? En fait, une immersion, enfin voilà, donc comment dire, j'avais besoin de voir un petit peu de l'intérieur, donc c'est chose faite, mais je ne suis pas déçue, voilà, donc beaucoup d'apports, d'évolution, enfin j'ai vu comment on peut progresser, et puis voilà, et puis l'île, je connaissais un peu, et ça m'a fait plaisir de revenir dans cette ambiance. C'est ta fille hein, qui était à Lille, hein. Pendant 2 ans, tu me disais. Mon fils, ouais. Ton fils, ouais. Ton fils. Bah, merci Chantal d'avoir sauté le pas de la première qui est toujours Voilà, et la puis plus difficile. rencontrer Anaïs, bien sûr, parce que je ne l'ai encore pas vue. Donc, voilà. Elle est sympa, hein? Elle est sympa. Raphaël moins, mais elle est sympa. Bah, merci Chantal. Merci Chantal. Du coup, je sais pas si Séverine, si tu peux parler ou pas. Je vois que le micro, mais en tout cas, sache que tu étais censé être la prochaine sur la ligne. Ah si, c'est bon. Ouais, c'est bon, vous m'entendez là, c'est bon? Ouais, parfait. Ok. Écoute, moi, c'était voilà, ma première immersion au sein des ninjas. Et voilà, ça a été un truc, en fait, il n'y a pas de mots pour le dire. C'est vraiment, faut le vivre. J'ai rencontré des personnes formidables et j'ai eu un mal fou à revenir à la réalité ensuite. À tel point que comme j'étais en van, j'ai carrément appelé ma chef le lundi pour lui dire je rentre pas, je me connecte pas aujourd'hui, je viens pas bosser. C'est propre, ça. Ouais, Ça je sais. fait ta Karine encore, ça. Donc, mais bon, voilà. J'avais pas envie que ça se termine. J'avais envie de continuer, de garder l'énergie qu'il y avait, voilà, qu'il y a eu pendant ce week-end-là. Voilà. Donc voilà pour ma première immersion au sein des ninjas et c'était génial. Bon, ravi de t'avoir rencontré en tout cas. Et monsieur aussi. Également. Merci Séverine. De rien. Du coup, la suite, c'est Sophie. Hello, hello. Salut Sophie. Bon, ce Bah, moi, week-end. c'était ma deuxième. Putain, on n'a pas gagné la chasse au trésor, là. Putain, Sophie, Nos merde. talents d'enquêteurs laissent à désirer, on va dire. Chien. Non, c'est en fait, leur réponse était fausse parce que c'est nous qui Ouais. avions les bonnes. Hmm. C'est évident. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'était ma deuxième immersion du coup avec les ninjas, vu qu'il y avait eu Bordeaux. Mais Bordeaux, comme j'étais un peu malade, j'avais chopé le Covid. J'en avais pas énormément profité. Non, c'était super. Vraiment super. Ouais, les temps de formation, le jeu de détective, c'était génial. Non, non, tout bien. Ravi vraiment des nouvelles rencontres. Bon, Karine nous a fait pleurer, mais bon, bah tant pis. Comme après, on s'est quand même tous embrassés, ça allait. Ça a rattrapé. Merci Mais Sophie. voilà. Merci Sophie. Du coup, Odd et Seb. Temps de parole x1 ou x2? Ça dépend si c'était notre discussion du week-end, ça. Chouchou et Loulou. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Comme d'habitude, c'est toujours une grande joie de retrouver ceux qu'on connaît, qui sont des amis, enfin, voilà, et toujours une grande joie aussi de découvrir les nouveaux ninjas. Et à chaque fois, on dit, c'est une évidence, en fait, on se connaît déjà, puisqu'on se voit déjà sur les réseaux, enfin voilà, et du coup, ça fait que confirmer ce qu'on pressent déjà, donc c'est toujours très, très chouette.
Et c'est vrai que ça a été, comme d'habitude, alors je pense aussi peut-être le fait qu'on, comme disait Cécile, qu'on se connaît de plus en plus, enfin, il y a toujours ce noyau dur, mais en fait, tout semble plus simple et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on est, enfin, comment dire, on se dit, ça peut pas être, ça peut pas être mieux, ça peut pas être mieux que la dernière fois. Et bien si, c'est toujours, on vit toujours des trucs, enfin, c'est pas forcément mieux, mais c'est différent en fait. Et à chaque fois, on y apprend toujours plein de choses et on revient booster avec plein d'énergie. Et parfois, c'est juste un petit mot, juste une petite chose, mais qui permet de changer et de se recentrer, je trouve. Et voilà, nous, on est reparti aussi avec plein d'idées maintenant à mettre en place. Vas-y, comme quoi, juste une petite. Non, pas Voilà. ici. Je sais pas. Ouais, tout a été dit, effectivement. C'était un super week-end. Moi, j'adore ces moments-là. C'est très boostant. Effectivement, c'est différent à chaque fois, mais c'est de mieux en mieux organisé. Au passage, merci Audrey. C'était merveilleux. C'était super. Juste une précision. Il n'a pas neigé une seule minute à Lille, hein. Contrairement aux mauvaises langues qui disaient qu'il allait faire mauvais temps. C'est pas vrai. J'ai pris un coup de soleil, je confirme, à Lille. Non, mais voilà, au-delà de ça, c'était des super rencontres. C'est toujours très porteur. Moi, j'adore ces moments. On revient booster. Je ne vous cache pas que moi aussi, le lundi matin, ça a été compliqué de revenir à à une réalité plus salariale, on va dire. Et voilà, prêt à repartir pour Milan et découvrir les petites nouvelles et les petits nouveaux qui vont nous rejoindre. Merci, Sam. J'allais dire un truc, je l'ai oublié. Toi, Bref, dis-moi. ça va me revenir, Sam. Ça me reviendra. Merci pour la route, en tout cas. Non, mais je t'en prie. Euh, du coup, attends, j'allais vous dire un truc, putain, ça m'a échappé là. Bon, bref, ça va me revenir. Du coup, à côté, j'ai Stéphanie. Euh, est-ce que, attends, j'ai une question juste avant. Est-ce que en étant case collée comme ça en Zoom, des Seb, est-ce que vous entendez quand même Stéphanie parler? Non? Est-ce que ça. Parce que là, vous êtes voisins de Zoom, je me dis peut-être, tu sais, il y a des. Ah non. Non, bref. Non, Eh, c'était pas ça sympa ça. va se régler tout ça un Ouais. jour, hein. Bonsoir à tous et vraiment merci. Merci à nos deux organisatrices et bravo parce que vous avez fait tomber, en tout cas pour ma part, beaucoup d'a priori du Nord, du Grand Nord. Et c'est pas vrai, il pleut pas dans le Nord, hein. Il pleut 50 kilomètres avant d'arriver à Lille, mais pas après. Donc voilà, mais très chouette, l'ambiance bon enfant de l'auberge de jeunesse, hein. C'était vraiment quelque chose que je connaissais pas et vraiment j'ai adoré. Et comme je le dis tout le temps, les ninjas, ça se raconte pas, ça se vit. Vous êtes des tellement grands malades, hein. Je suis anti-sport. Je le dis hein, dans la BNC. Ils m'ont fait faire 39 kilomètres et demi à pied, s'il vous plaît. Vous êtes des tarés. Franchement, vous êtes des grands malades. Euh, Moi, ce que je vais retenir, c'est que déjà, tous les événements, ils sont puissants. Mais à chaque fois, c'est encore pire. Encore plus pire. C'est hallucinant. Et pour moi, ce que je vais retenir, c'est que eh ben, on est tous pareils. J'ai eu l'occasion de discuter avec plein de personnes. Je me posais des questions. Est-ce que tu sais tout faire? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu veux aller plus loin? Tu es la seule à rencontrer ce problème-là. Ben, la bonne nouvelle, alors je ne sais pas si c'est rassurant pour nous tous, hein. La bonne nouvelle, c'est qu'on vit exactement la même chose, hein. Et quelque part, ça fait du bien d'en parler. Parce que quand on travaille sur les réseaux, on travaille seul, hein. Et en tout cas, moi, je pensais des fois, souvent, que j'étais la seule à vivre certaines choses. Et donc, rien que pour ça, merci pour toutes les discussions parce que ça fait avancer. Merci pour toutes les interventions. Cécile, tu as mis le doigt sur un truc de ouf, hein. J'ai une offre en perte de poids, je n'en ai pas
en business. Truc de malade, hein. Donc, voilà, c'est aussi se dire, des fois, on sait, et puis ben, au final, il y a le petit truc qui va faire que ben, non, ça, on ne sait pas et on peut l'améliorer. Donc, vraiment génial. Et alors, toutes les interventions ont été puissantes. J'ai appris sur toutes les interventions. Mais les deux dernières nanas, purée, Karine et Marie, waouh, vraiment, bravo. Le message, il était que pour moi et il n'a répondu qu'à des moments de ma vie que je vivais et des choses que je m'autorisais pas. Et en fait, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Il y a un truc qui s'appelle Renew, là, qui est sorti, là, la poudre de guimauve. Eh bien, ce week-end, il est Renew. Voilà. Merci. Merci, merci. Allez-y les autres pour faire une telle conclusion là. Ça va être chaud là. Merci Steph. Et c'est parce qu'on est bien accompagné aussi, hein. Ouais, Merci. Mm. du coup, Audrey, ça t'a fait quoi d'avoir des têtes nouvelles dans ton fief? C'est moi? Ouais. Ok. Ben, c'était tellement bien que moi, je suis restée. Je suis toujours à Lille, moi. Ah, ok. Et, mais blague à part, je pense que ça joue aussi. Je suis tout le temps ici. Je t'avoue que j'ai pas tout à fait compris la blague au début, hein. Après, j'ai mis un temps, mais c'est bon là. Je l'ai là. Faudrait peut-être que je commence par dans un cul, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans ta cul. Pas dans ta cul, dans ta cul. Dans un cul. Non, mais ouais, non, c'était. Je vais essayer de pas chialer, hein, non. Mais en fait, c'était puissant. C'était puissant, justement. Et je pense que le fait que ce soit chez moi et le fait que ça vous ait autant plu, ben, je suis fière. Ouais, je suis fière. Je suis fière. Je suis vraiment super contente que ce soit passé ici. Et, et puis, ouais, enfin voilà, merci de m'avoir autant remercié. Mais c'était vraiment un plaisir. Je pense que vous avez compris que l'esprit de communauté, chez moi, c'était important. Et c'est pour ça que je suis venue chez les ninjas. C'était vraiment ce que je recherchais il y a un an avec Aurélie et Christelle qui ont accepté, enfin qui m'ont suivi dans cette folie, qui se sont dit tiens, allez, on va te suivre. Et je suis super contente. On était isolés, on était des électrons libres. Et, ce week-end, encore une fois, mais en puissance 10, ça m'a vraiment. Ouais, c'est ce que je recherchais, mais enfin, même plus, ça va au-delà de ce que je recherchais, en fait. Donc, ouais, donc j'ai énormément de gratitude, énormément d'amour, énormément de joie. Je suis toujours ouais, sur mon petit nuage. Et, mais en même temps, un nuage constructif, quoi. Enfin, un nuage qui est prêt à péter la baraque. Et, donc voilà, quoi, j'ai pris une décision forte là. C'était un objectif que je m'étais fixé en début d'année, hein, de quitter mon salariat. Et donc là, je me suis dit, ça y est, je me mets un deadline le 31 décembre. Ciao le salariat. Donc voilà, maintenant j'ai 6 mois pour, pour y aller, quoi. Faut performer, ouais. Ouais, Bon, t'as tout le talent pour, hein. Il n'y a pas de doute. merci, c'est gentil. Merci, merci Audrey pour l'ensemble de ton œuvre. De... Attends, vous pensez que Karine est allée au bout des choses, mais elle est capable de vous faire sauter en élastique, hein. Moi, je l'ai vu sauter en élastique, elle est capable de vous amener sur un ponton, vous faire sauter en élastique. Donc, méfiez-vous des sessions suivantes, hein, je vous le dis, moi. Euh, du coup, à côté de toi, j'ai Catherine Katko. Voilà, Ouais, vous m'entendez? ouais, parfait. Ah. Ben moi, ben,
magnifique comme tout le monde. Beaucoup de remises en question, beaucoup de motivation par rapport à quand on voit que les autres évoluent bien et les résultats qu'ils ont, donc ça motive vraiment beaucoup. J'ai trouvé aussi énormément allez, de complicité avec tout le monde, aussi bien avec les nouvelles qu'avec les anciennes. Ce que j'avais moins ressenti quand on était à Bourges, parce que je trouvais qu'il y avait un peu plus d'éclan avec les anciennes et les nouveaux. Et donc, j'avais ressenti moins cet élan que cette fois-ci, où là, vraiment, il y a même les nouveaux et tout le monde s'est senti entouré. Je pense qu'il n'y a personne qui a été mis sur le côté. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Et je me suis sentie beaucoup, beaucoup mieux dans cet événement-ci, enfin, sauf à part les autres événements que j'ai fait à Amsterdam et à Bordeaux, mais là, c'est un peu différent parce que là, on est quand même beaucoup dans les séminaires, donc on a moins de moments d'échange entre nous. Et donc, c'est vraiment, je suis vraiment boostée à fond là. J'ai passé toute ma journée à faire que des batteries de réseau, encore essayer d'évoluer, améliorer mes stratégies, mes vidéos. Enfin, voilà, j'essaie vraiment de surtout parce que j'avais vraiment envie de réussir et j'ai vraiment envie d'évoluer. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à l'énergie de cette équipe, grâce à la cohérence de cette équipe. C'est vraiment, voilà, on est vraiment, on sent vraiment à sa place et ça, c'est bien. Voilà. Merci Catherine, tu vas y arriver, c'est sûr. Je remercie tout le monde. Merci Catherine. Du coup, Audrey. Ça va Audrey? Ça va, bonsoir. J'ai arrêté de pleurer, c'est bon. Ah. Moi, Bon, je suis c'était ta arrivée, première. ouais, c'était ma première. Je suis arrivée en me disant, bon, tiens-toi, pas trop de blagues, pas trop de toi, quoi. T'essayes d'être, faire bonne impression. Et en fait, je me suis retrouvée face à une équipe qui, euh, qui m'a pris telle que je suis et Ah merde! Merde! Et merci, quoi, parce que pendant 2 jours, j'ai pu être moi-même, ça faisait très longtemps. J'ai eu des conseils de tout le monde. En fait, vos conseils ont fait l'effet d'une, comme on dit dans le Nord, d'une tarte d'un gif. Je traduis d'une belle claque dans ta gueule. Vos conseils ont été très forts, que ce soit Marie qui m'a retourné comme une crêpe, que ce soit Karine, que ce soit tout le monde. J'ai eu des conseils de tous et je vous en remercie parce que vous n'étiez pas du tout obligés de m'en donner autant, de... Je vous ai cherché longtemps, hein, les ninjas, mais ça y est, je vous ai enfin trouvé. Vous êtes là dans ma vie maintenant et je vais m'accrocher comme une sangsue. Faites attention à vous, hein, parce que moi, une fois que j'adore, j'adore. Hein. Voilà, donc je suis repartie avec une énergie que je n'ai jamais eue. Le cœur rempli de confiance en moi, une confiance en moi que je me suis découverte. Résultat, cette semaine, j'ai fait 3 ventes. Donc, donc trop contente. Quoi. Je suis partie sur ma lancée. Quand j'aurai un coup de mou, je vous appelle. Vous êtes un peu une bande de fous, il faut dire les choses quand même, elles sont. Hein, vous êtes des grands malades. Ce que je vais retenir de ce week-end, moi, c'est votre humilité. Votre humilité, votre accessibilité, parce que c'est vrai, quand on vous regarde sur les réseaux sociaux, on se dit, ah, regarde le nombre de followers qu'il a et tout, j'aimerais trop ça. Et puis on vous découvre et on se dit, oh là là, je vais réussir à lui parler et tout. Et oui, et on se retrouve avec vous, les stars, en mode complètement accessible, complètement simple, complètement normal, quoi, j'ai envie de dire. Et du coup, à vous voir normal comme ça, on se dit que nous aussi, on peut y arriver en fait. Et c'est pour ça que je suis repartie pleine de confiance en moi, à me dire, let's go, quoi, je vais faire comme eux. Merci Voilà, Audrey. merci. Ouais, merci, c'est pas assez. En Le tout mot cas, merci, il n'est pas assez, mais t'as bien fait de venir. On a voilà, c'est vraiment ça. apprécié ta présence.
Ouais, Puis j'ai let's failli go pour pas la le dire, suite. hein. Encore un peu, j'étais partie à Dunkerque, hein. Ouais, bah, ouais, bah. Merci beaucoup Audrey. Et puis on est là avec toi, pas de souci. Du coup, Aurélie, la deuxième ch'ti Bonsoir tout de le Valenciennes. monde. Bah, que dire après tout ça? Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Un week-end fort en émotion, mais comme je suis un très très gros diesel, moi les émotions elles sont seulement en train d'arriver là. Donc ouais, c'est très très fort. À tout niveau, hein, aussi bien. Et en fait, le truc qui me fait vraiment, le truc qui te dit, non mais, tu le vois dans un film ou tu le lis dans un livre, tu te dis, non mais n'importe quoi, vas-y, AB Productions. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se vit, c'est qu'en fait, je vous ai vu qu'une fois, je vous vois la deuxième fois, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Il n'y a pas de gêne, de timidité, non, je vais pas y parler, je connais pas. C'est fluide. Et en fait, c'est cette fluidité-là qui est super impressionnante, qui est très constructive, et c'est exactement, euh, même, enfin voilà, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'équipe, même pour ceux qui n'étaient pas à Lille. Quand on est sur les réseaux entre nous, quand on est dans des Zooms comme ce soir, c'est vraiment ce qui transparaît, c'est que ce sont des échanges qui sont fluides. Voilà. Donc, merci Audrey pour toute l'organisation. Et puis, merci aussi à toi, Nico, pour avoir fait intervenir les personnes et puis toutes les formations qui ont été faites. Merci pour ta formation à toi. Et encore un grand bravo pour ton titre, parce que je pense que tu es aussi un exemple d'humilité dans l'équipe et que tu nous portes énormément et tu nous pousses vers l'avant tout le temps. Et pour ça, un grand, grand merci. Merci Aurélie. Mais merci pour ton message. Bon, suivant. Catherine. Bonsoir tout le monde. Bon, bah, moi aussi, j'ai arrêté de pleurer, hein. J'ai frôlé la déshydratation. Merci à tous. C'était comme d'habitude, hein, moi, je retrouve mes amis, IS et IES. Je retrouve toujours mes amis. J'ai été ravie de rencontrer toutes les nouvelles personnes aussi où on a vraiment bien discuté. Et c'est toujours vraiment un plaisir de se retrouver. Les formations, elles ont été vraiment exceptionnelles. J'ai vraiment adoré. Sinon, que dire? Lille, bah, c'est pareil, j'avais des préjugés sur Lille et Audrey, bonne nouvelle, je reviendrai. T'as bien fait d'insister, Audrey, hein. Ouais, franchement, c'est une belle découverte et franchement, on a passé un week-end merveilleux, vraiment. Donc, merci vraiment à tous et merci à Karine de m'avoir ouvert le cœur, on va dire. Merci Catherine. Du coup, Anaïk, je sais pas si tu peux parler. Je sais pas où t'es. Je crois que t'es en Belgique, là. Non, en Pays-Bas, j'ai vu un truc là, non? Ah, ok, ok, ça marche. Si tu peux parler à un moment donné, n'hésite pas à nous faire signe. Euh, Marie? Ok, ok. Ouais, c'était la Marie. Et sinon, attends, alors je regarde juste. Ok, ça marche. Et du coup, il reste une personne, je sais pas si elle pourra parler, c'est Brigitte. Merci pour ton mot, Anaïk. Tu me diras, Brigitte, si tu veux, si tu peux parler. En tout cas, c'est vrai que c'était un moment qui était assez spécial. Ouais, c'est une atmosphère générale en fait, et je pense que moi aussi, c'est l'idée
qu'on se connaît de mieux en mieux. Du coup, on peut faire des choses plus librement, dire des conneries plus facilement, boire des bières sans se cacher, tu vois, des trucs, plein de trucs comme ça, tu vois, qui créent ces moments un peu spontanés, en fait, et qui est toujours plaisant. Je remercie mon chauffeur privé, Seb, pour tous les partages, tout ce que tu peux nous apprendre dans toutes les discussions. Donc, merci en tout cas ouais, de ces instants en fait qui ouais, qui nous donnent envie tu sais, de se retrouver encore, d'aller encore plus loin en fait. L'idée, c'est de toujours s'améliorer, comme vous avez dit, mais de toujours garder cette identité, cette philosophie qui pour moi, ouais, que Ghislaine, on la fera parler la prochaine fois qu'on la va se connecter, mais pour moi, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du sport co, en fait. Et moi, j'adore absolument le sport collectif. Alors, on a parlé de tennis beaucoup, mais moi, j'adore absolument le sport collectif. C'est ma vie, je pense, tu vois. Et on le retrouve ici, je trouve. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus leaders, tu sais, dans les prises de décision, quel restaurant on va prendre, tu vois. Tous ces trucs-là, tu vois, qui sont moteurs de ces trucs-là. Il y en a qui font un travail de fond, du relationnel. Enfin, il y a tout un tas finalement de personnages qui créent après cette identité, moi j'adore les équipes qui sont besogneuses. Tu sais, les équipes qui cravachent fort mais qu'on n'entend jamais parler. Moi j'adore ça, tu sais. C'est ce que j'inculque à mon fils, tu vois. C'est pas le mec qui va être dans la lumière, mais c'est celui qui va faire le travail tout le temps. Et moi j'adore ça, tu sais, les équipes qui sont travailleuses, tu vois, et je trouve que ça y ressemble beaucoup. En fait, tu vois, on est dans notre coin, on travaille bien, mais en même temps on rigole bien, il y a une bonne osmose. Donc j'adore cette idée-là en tout cas. Donc merci pour ces instants qu'on a passés à Lille. Et puis ouais, let's go pour la suite. La suite, c'est Milan. Et puis, on va voir pour les événements de 2025. 2020, ça passe vite, hein. 2025, ça fera 4 ans qu'on sera en place. Donc merci à tous. Et puis, on se retrouve très vite. Je vous encourage vivement à venir jeudi prochain pour le webinaire de Mélissa qui va nous éclaircir sur son processus, etc. Tu vois. Et puis, pour cette mission-là, n'hésitez pas vraiment, que ce soit dans le Telegram, tu sais, dans les commentaires, de mettre vos captures d'écran sur les discussions, etc. Il y a des petites phrases clés qui sont vraiment importantes et on va être là vraiment pour répondre encore. N'hésitez pas vraiment à nous solliciter. On sera là et on va la réussir, cette fucking mission, hein. Passez une bonne soirée et on se retrouve très vite. Et à bientôt pour le son en élastique avec Karine. Bonne soirée à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, bye. Merci à Bye. toi, Nico. Ciao. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bonne soirée, salut.